Soyez salués, bien-aimés frères et sœurs de la foi, mesdames et messieurs. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Nous sommes à notre direct dans la rubrique Prêchons l'évangile. Hier, nous avons parlé de l'enfer, l'endroit le plus horrible de l'univers. Un message poignant, un message rempli d'énergie spirituelle. Dieu nous a inspirés, Dieu nous a bénis, Dieu a pris le contrôle de notre esprit, de nos lèvres, pour que nous puissions prêcher sa parole. Et cette nuit encore, nous sommes là pour prêcher la parole de Christ, pour prêcher la bonne nouvelle de Christ, pour annoncer le salut de Christ. Alléluia. Soyez bénis, connectez-vous et invitez vos amis. Pendant que j'invite mes amis, invitez vos amis maintenant, invitez-les, invitez-les, invitez-les. Soyez connectés, invitez vos amis. Soyez connectés, invitez vos amis. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Invitez-les, 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 invitez-les. Invitez-les, invitez-les, invitez-les. Invitez-les maintenant. Invitez-les maintenant, invitez les amis. Connectez-vous, mettez déjà des j'aime, des cœurs. Pour éviter que la vidéo soit signalée. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. Est-ce que vous êtes connectés? Soyez connectés, partagez le direct, invitez plusieurs, identifiez plusieurs de vos amis. Aujourd'hui, on parle de salut et on va prêcher l'évangile. C'est quoi le salut? Invitez, 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 invitez déjà. Invitez, invitez, pendant que j'invite mes amis, invitez les vôtres, invitez les vôtres, invitez les vôtres. Invitez vos amis, invitez-les, j'invite mes amis rapidement. J'invite mes amis rapidement, invitez les vôtres. Invitez les vôtres, invitez les vôtres. Invitez les vôtres, invitez-les, invitez-les, invitez-les. Invitez-les, 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 invitez-les. Invitez-les, nous sommes là dans un temps de parole. Dieu va nous faire grâce. La puissance de Dieu va nous faire grâce. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Soyez connectés, partagez le direct pendant que je partage ici. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Soyez bénis. Nous allons démarrer très fortement comme hier et même plus que hier par la grâce de Jésus. Nous comptons sur la grâce de Jésus. Nous comptons sur la puissance de Dieu. Nous comptons sur la présence du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit pour nous aider à prêcher sa parole. Donc soyez connectés, on va parler du salut encore aujourd'hui. Hier on a parlé du salut, on a parlé de l'enfer. Et aujourd'hui nous continuons avec le salut, le salut, le salut, le salut. Le salut, le salut, le salut. Le salut, le salut. Partagez, 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 invitez vos amis parce que tout à l'heure on va démarrer fortement. On va aller très rapidement. Montez un peu le son. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Sois magnifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Partagez, partagez. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. L'onction du Saint-Esprit vous localise en cette nuit. Et durant ce direct, on a 1 heure de temps. On a 1 heure de direct, pas plus. Pour ceux qui sont habitués, nous restons dans ce canevas. Nous restons dans ce temps de 1 heure
pour permettre à plusieurs de suivre la vidéo, de suivre le direct. Donc partagez, on n'est pas là pour durer. On va le faire rapidement. Nous sommes là pour parler du salut. Cette nuit, Dieu encore va nous révéler sa parole. La puissance de Dieu va nous révéler qui est Jésus. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Plusieurs personnes vont être sauvées cette nuit. Plusieurs personnes vont recevoir le salut. Des prostituées vont être libérées. Des alcooliques vont être délivrés. La puissance de Dieu va se manifester. Soyez connectés, on n'est pas là pour durer. Nous ne sommes pas là pour longtemps. À 22 h, nous arrêtons. Hier, on a fini à 22 h, je crois bien de 4-5 minutes par là. Donc aujourd'hui encore, on va finir dans le temps par la grâce de Dieu. On a 1 heure autour de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. La grâce de Dieu va nous toucher. La puissance de Dieu va nous libérer. Je peux vous le rassurer. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Sauve-moi ». Le thème d'aujourd'hui, « Sauve-moi ». Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Si vous êtes là, commencez à mettre en commentaire. Commencez à mettre en commentaire. Mettez 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 en commentaire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Mettez en commentaire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Est-ce que le son est bon? L'image est bonne. Est-ce que le son est bon? L'image est bonne? Oui, oui, oui. Homme de Dieu, mon frère. L'échec a échoué. L'échec a échoué au nom de Jésus. L'échec a échoué. L'échec a échoué. Sois béni, cher frère Stéphanas. Ouais, sois béni. Sois béni, sois béni. Mon collègue, mon frère. Alors seulement. Ouais, tu es là, tu es présent. Tu es présent, tu es présent. Soyez béni. Je salue mes amis. Mon ami Franck Mo. Le bluffeur, soit salué, soit béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Je veux saluer des frères, des soeurs, je veux saluer les connaissances, je veux saluer des parents, je vais vous saluer, je veux vous saluer. Mettez en commentaire pour que je sache que vous êtes là. Pour que je sache que vous êtes là, pour que je sache que vous êtes là. Dans quelques 2 minutes, on va démarrer. Dans 2 minutes, on va démarrer. Pendant que le son passe, la musique passe. Soyez édifiés, on va démarrer très fort. C'est un temps énergique. La puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va nous visiter. Je crois que la gloire de Dieu est là pour nous ce soir. La gloire de Dieu est là pour nous cette nuit. Oui, mettez en commentaire. Je suis là, tu es là, est-ce que tu es là? Mettez, je suis là, pour saluer, vous êtes là, je veux saluer. Les bien-aimés, c'est pas intéressant que je ne vous salue pas. Vous comprenez, c'est pas intéressant que je vous salue quand même. Il y a des collègues qui sont connectés, il y a des frères qui sont là, il y a des parents qui sont là, il y a même des aînés dans le ministère qui sont là. Et il faut qu'on vous salue. Voilà, il faut honorer ces personnes. Donc j'ai besoin de savoir que vous êtes là. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. J'ai besoin de savoir que vous êtes là. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Vous n'allez pas regretter ce temps de direct. Vous n'allez pas perdre votre temps pour rien. Dieu va vous localiser. La gloire de Dieu va vous toucher maintenant. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Il est 21h08. Dans 1 minute, nous allons démarrer. Dans 1 minute, on va démarrer. Dans 1 minute, on démarre. Dans 1 minute, on démarre. Dans 1 minute, nous démarrons notre message. Dans 1 minute, et on va aller très fortement par la grâce de Dieu. Nous prions que Dieu nous inspire. Nous prions que l'onction déborde pour que vous soyez bénis. Des personnes soient guéries. Des personnes soient délivrées. Des personnes reçoivent le salut de l'âme. Cette nuit, nous sommes là pour prêcher la parole, pour proclamer la parole de Jésus. La bonne nouvelle, le salut, le message du salut, l'évangile, la bonne nouvelle. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous recevez la musique? Est-ce que vous m'entendez également? Vous recevez le son? Vous recevez ma voix? Est-ce que vous recevez ma voix? Est-ce que vous recevez ma voix? L'amour de Dieu est tellement grand pour nous.
On va aller. On va démarrer. Invité, top. Nous allons commencer notre moment. Prions le Seigneur Jésus, notre Dieu et notre roi. Nous te bénissons cette nuit, toi qui nous as inspirés, pour donner ce message en cette nuit, pour qu'une personne ait son âme libérée, délivrée, pour qu'un corps soit libéré et délivré. Seigneur, inspire-nous davantage. Tous ceux, tous celles qui nous reçoivent maintenant, à partir de ce direct, derrière leur caméra, derrière leur téléphone portable, derrière leurs ordinateurs, nous prions maintenant, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit les touche maintenant, les localise maintenant, car avec toi, la distance n'est pas une barrière, la distance n'est pas un obstacle. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta parole. Merci pour les guérisons. Merci pour les libérations. Merci pour les délivrances. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tes anges envahissent le direct. Que tes anges prennent le contrôle de ma vie. Que le Saint-Esprit me domine cette nuit. Le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon esprit, de mes pensées. Tout ce que tu as mis dans mon esprit soit relâché, libéré maintenant pour la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, mes frères et mes soeurs, chers parents, soyez salués, soyez bénis. C'est encore un plaisir pour moi de me tenir devant la caméra pour prêcher la parole de Dieu. Durant le ministère de Jésus, il a prêché la parole, il a prêché la bonne nouvelle, il a prêché le message du salut. Plusieurs ont été libérés, plusieurs ont été sauvés. Et cette nuit, nous sommes là pour prêcher la parole. Et je sais que des guérisons vont se manifester. Si déjà il y a des gens qui sont malades, commencez à envoyer vos sujets de prière. Là où vous avez mal, pendant que j'ai le téléphone devant moi, je vais voir et prier avec vous en même temps. Aujourd'hui, on finit à 22h. On finit à 22h. Donc, commencez à envoyer vos sujets de prière. Commencez à envoyer vos situations pour que nous puissions prier le Seigneur en votre faveur. Commencez à envoyer, mettez des cœurs, mettez des j'aime et partagez, invitez vos amis, identifiez. Aujourd'hui, le thème que je vous propose, c'est « Sauve-moi, sauve-moi ». Et pour ce faire, nous allons aller dans la parole, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 33. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 33. À 33. À 33. 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 33. Et nous lisons. Après cela, oui. Ben-Hadad, roi de Syrie, Oui. ayant rassemblé toute son armée, Oui. monta et assiégea Samarie. Oui. Il eut une grande famine dans Samarie, Oui. et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 420 cycles d'argent. 80 cycles. 80 cycles d'argent. Oui. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Oui. Et comme le roi passait sur la muraille, Oui. une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il Oui. répondit: Il répondit, Si l'Éternel ne te sauve pas, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? avec quoi te sauverai-je, oui? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Oui. Et le roi lui dit: Oui. Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils Oui. et nous le mangerons. Oui. Mais elle cacha son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, Oui. il déchira ses vêtements Oui.
en passant sur la muraille, Oui. et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur le corps. Le roi dit, Oui. que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, Oui. si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Oui. Or, Élisée était assis dans sa maison, Uh-huh. et les anciens étaient assis auprès de lui. Oui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Uh-huh. Mais avant que le messager soit arrivé, Oui. Élisée dit aux anciens, voyez-vous ce que le fils d'assassin envoie quelqu'un m'ôter la tête? Oui. Écoutez, quand le messager viendra, Oui. fermez la porte Oui. et repoussez-le avec la porte. Oui. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Oui. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui Oui. et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Parole du Seigneur, Amen. Et comme je le disais, le thème que je nous propose cette nuit, c'est sauve-moi. Dis avec moi, sauve-moi. Mets en commentaire, sauve-moi. Mets en commentaire, sauve-moi. C'est le thème de ce direct, le thème de ce message. Sauve-moi. Sauve-moi, sauve vient du verbe sauver. Et quand on parle de sauver, c'est de faire échapper un être vivant au risque de mort. Quand on parle de sauver, c'est de délivrer ou bien de libérer une personne d'un danger. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Sauve-moi. Ok. Voilà, je vois le commentaire maintenant. Sauve-moi, c'est le thème. Et le nom qui sort du verbe sauver, c'est le salut. Et vous savez, il y a deux grandes dimensions au niveau du salut. Le salut, il y a le salut au niveau de l'âme et le salut aussi au niveau du corps. Donc je parle du domaine matériel et du domaine spirituel. L'âme du côté spirituel et le corps du domaine matériel. Oui, c'est pourquoi durant le ministère de Jésus, quand Jésus envoie et donne l'ordre, il donne la commission aux apôtres d'aller prêcher l'évangile, il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Comprenez? À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc quand nous parlons de salut, on fait référence à deux grands niveaux, dans deux grands domaines. Dans le domaine spirituel, c'est-à-dire notre âme qui a besoin du salut, et dans le domaine aussi matériel. C'est-à-dire notre corps a besoin de salut. Et dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de salut. Lorsque nous allons en grec on parle de salut, il y a des thèmes par exemple comme la délivrance, il y a des thèmes par exemple comme la guérison, comme la protection, comme la prospérité, comme la conservation. Retenez bien ce mot, la conservation, la délivrance, la guérison et la protection. Ce sont des thèmes qui vont avec le mot salut. Donc quand on parle de salut, ce n'est pas forcément, ou ce n'est pas seulement l'âme qui a besoin d'être sauvée, l'âme qui a besoin de salut. Mais il y a plusieurs domaines de notre vie qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de salut. Alléluia. Alors revenons dans notre texte. La Bible dit qu'après cela, au verset 24, la Bible dit après cela. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, verset 24 à 33. Et la Bible au verset 24, il y a un après cela. Alors si nous disons après cela, cela sous-entend qu'il y a des événements précédents. Il y a des événements qui sont déroulés avant l'événement que nous venons de voir. Et quel était l'événement? La Bible déclare qu'autrefois, avant le chapitre 24, les Syriens, l'armée syrienne, s'était levée contre le peuple d'Israël. Et quand l'armée syrienne est allée contre Israël, la Bible déclare que Dieu
a délivré Israël de la main des Syriens par le ministère prophétique d'Élisée. Donc il y a une première tentative où les Syriens s'étaient levés pour envahir, pour assiéger les enfants d'Israël, pour assiéger la Samarie. Mais la Bible dit que par l'onction prophétique qui était sur Élisée, ils ont été libérés. L'ennemi, l'armée syrienne, était aux mains des enfants d'Israël. Le peuple voulait les décapiter. Le peuple voulait finir avec eux. Mais le prophète Élisée s'était opposé au roi en disant comment peut-on détruire des personnes qui sont déjà dans notre main et sont déjà sous domination. Donnons-leur à manger, donnons-leur à boire et ramenons-les dans leur territoire. Et c'est ainsi que l'armée syrienne qui était allée une première fois pour assiéger Israël a été délivrée, a eu la vie sauve. Elle est retournée, je parle donc de l'armée syrienne, elle est retournée dans son territoire et la Bible dit, quelques temps après, quelques années après, la même armée syrienne s'était levée pour aller assiéger, qui ça, le peuple d'Israël, pour assiéger la Samarie. Mais cette fois-ci, selon l'histoire que nous avons lue, l'armée syrienne va dominer Israël. L'armée syrienne va assiéger. L'armée syrienne va poster son siège en Samarie. Cela veut dire quoi? Que l'armée syrienne avait bloqué Israël. Israël ne pouvait pas sortir, Israël ne pouvait pas entrer. Alléluia. Israël était dominé, Israël était maîtrisé par l'armée syrienne qui était autrefois vaincue par le peuple d'Israël. Mais la seconde tentative, la Bible déclare que l'armée syrienne a eu la victoire. L'armée syrienne a réussi à dominer Israël. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y a des moments où nous avons des victoires. Il y a des moments où nous gagnons des batailles. Et souvent ces batailles-là, ces victoires, nous n'arrivons pas à les conserver. Nous n'arrivons pas à les garder. Nous n'arrivons pas à les préserver. Oh, on n'arrive pas à continuer d'être vainqueur. On n'arrive pas à garder la victoire. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la victoire que tu as eue sur le monde des ténèbres, la victoire que tu as eue sur la maladie, que tu arrives à conserver cette victoire au nom de Jésus. Tu conserves cette victoire au nom de Jésus. Tu conserves cette victoire au nom de Jésus. Tu conserves cette victoire au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? 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 Il y a plusieurs batailles, il y a plusieurs personnes qui gagnent des batailles, mais qui n'arrivent pas à persévérer dans la victoire. Aujourd'hui, elles ont la victoire. Et demain, elles perdent la bataille. Aujourd'hui, elles arrivent à vaincre. Et demain, on arrive à les vaincre. C'était l'histoire du peuple Israël. Ils avaient la victoire et à un moment donné, ils ont perdu la main. À un moment donné, ils n'ont pas su conserver leur victoire. Et les Syriens sont venus à les dominer, sont venus les assiéger. Et la Bible dit que pendant le siège du peuple syrien en Samarie, la Bible déclare qu'il va y avoir des événements. Le siège des Syriens va provoquer quoi? Va provoquer la famine. Le siège va provoquer une grande famine au point où la Bible déclare qu'on n'arrivait même pas à manger. Les réserves étaient épuisées. Est-ce que vous m'entendez? Les réserves étaient épuisées. La nourriture manquait dans tout Israël. Au point où la Bible dit, l'âne qui était considéré comme un animal impur, on le vendait parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à manger dans le territoire de la Samarie à cause du siège, à cause de la domination des Syriens. Israël avait commencé à éprouver une très grande souffrance. Israël avait commencé à éprouver une très grande difficulté. Ils étaient dominés, ils étaient assiégés. Et la Bible dit, pendant qu'il y a eu la famine, il va y avoir des événements. Après avoir fini de vendre l'âne, parce que l'âne est un animal impur,
Et selon la loi mosaïque, on ne devrait pas manger des animaux impurs, tels que le corbeau. Comprenez? Mais à cause de la situation, à cause de la famine, il y a des choses qui étaient obligées d'être pratiquées. Donc au-delà de l'âne qui était mangé, qui était vendu, et même c'était encore plus cher. La Bible dit la tête d'un âne seulement valait 80 pièces d'argent. C'était beaucoup d'argent. Comprenez, c'était beaucoup d'argent. Comme actuellement, avec la situation de Corona, tout est devenu cher. Le transport a augmenté. Les prix sont montés. C'est la situation qui fait ça. Revenons dans l'histoire, dans notre texte. Après donc la vente de l'âne, qui est un animal impur, la Bible dit qu'il y a un événement qui va se passer et qui va être même l'événement au cœur de ce message. La Bible dit que pendant que les gens n'arrivaient pas à manger, pendant que les gens souffraient, pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens se lamentaient, il y avait deux femmes qui étaient en Samarie. Et comme les gens mouraient de faim, elle et sa copine, elle et sa camarade ont décidé de pouvoir manger leurs enfants. De pouvoir manger qui? Leurs enfants. Écoutez bien l'histoire. Deux femmes ont décidé de manger leurs enfants pour pouvoir survivre la famine. Et elles étaient convenues que l'une livre son enfant, qu'on tue son enfant, et après, quand ils vont finir de manger l'enfant de sa copine, ils vont terminer elle aussi son enfant. La Bible dit, c'est ce qui a été. Ils ont fini avec le premier. Et c'était le tour du fils de l'autre femme. Et la dame a refusé. Elle dit non, je ne peux pas livrer mon enfant. Je ne peux pas accepter que mon enfant meure. Je ne peux pas accepter qu'on mange mon fils. On a mangé pour toi, mais mon enfant, on ne le mangera pas. Alléluia. La Bible dit que la femme va aller vers le roi. Elle va aller vers le roi pour crier son ras-le-bol. Pour dire voici ce qui se passe. Elle va demander le secours. Elle va demander l'intervention du roi. Il faut que le roi dise quelque chose. Il faut que le roi fasse quelque chose. L'âne, qui était un animal impur, a été un animal vendu à cause de la situation, à cause de la famille. Et la femme, les deux femmes, à cause de la famille, ont décidé de pouvoir manger leurs propres enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Actuellement, quand vous regardez la Bible déclare que c'est la Syrienne qui était à la base. C'est à cause du siège des Syriens que la famine est venue en Samarie, en Israël. À cause de la présence des Syriens en Samarie, les gens avaient commencé à mourir de faim. La famine avait commencé à sévir. Dans nos vies, il y a des situations qui nous arrivent à cause des Syriens. Et les Syriens, ils peuvent être des démons. Les Syriens peuvent être des sorciers. Mais cette nuit, je déclare au nom de Jésus que tout Syrien qui veut se lever pour t'imposer une situation peu favorable, pour t'imposer une situation défavorable, que la gloire de Dieu descende maintenant, que la puissance de Dieu se lève maintenant. Étant donné que quand on parle de salut, on parle aussi de délivrance. Je déclare cette nuit que Dieu te délivre de tous les Syriens au nom de Jésus. Les Syriens peuvent envoyer la pauvreté. Les Syriens peuvent envoyer la maladie. Les Syriens peuvent envoyer la misère. Les Syriens peuvent envoyer le célibat. Les Syriens peuvent envoyer le chômage. Les Syriens peuvent envoyer l'humiliation. Les Syriens peuvent envoyer l'échec. Les Syriens peuvent envoyer le retard. Mais au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ta délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ma délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je déclare ces paroles, tous les Syriens qui étaient dans ton dos, des personnes qui étaient là pour t'espionner, les sorciers qui t'espionnaient,
Il y a des personnes qui sont à la porte de ta vie. Par contre, on parle de siège. C'est qu'ils sont à la porte d'entrée, à la porte de sortie. Ils te dominent. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui s'était levée contre toi pour assiéger ta vie, pour assiéger tes finances, pour assiéger ta santé, cette nuit, le feu de Dieu le dégage au nom de Jésus. Le feu de Dieu la dégage au nom de Jésus. Le feu de Dieu le dégage au nom de Jésus. Le feu de Dieu la dégage au nom de Jésus-Christ. Tu es dégagé des Syriens cette nuit. Tu es libéré des Syriens cette nuit. Tu es dégagé des Syriens cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Reçois ta libération dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous disais qu'on parle de salut, on parle de conservation, on parle de protection, on parle de sécurité, on parle de délivrance, on parle de guérison. Israël n'a pas pu conserver sa victoire. Et à cause de cela, l'ennemi, les Syriens s'étaient levés et ils les ont dominés. Mais je déclare au nom de Jésus, toi tu vas conserver ta victoire. 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 Le démon que tu as vaincu depuis des années et qui veut se lever contre ta vie, il sera vaincu encore au nom de Jésus. Il sera vaincu encore au nom de Jésus. Il sera vaincu encore au nom de Jésus. Les Syriens de ton village, ils sont vaincus au nom de Jésus. Les Syriens de ta famille, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, ils ne comprennent pas les choses. Nous sommes dans un monde très compliqué. Nous sommes dans un monde difficile où il y a des Syriens dans nos vies. Des Syriens qui nous assiègent. Les Syriens qui nous dominent. Les Syriens qui mènent des opérations dangereuses contre nos vies. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, leurs opérations s'arrêtent. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, les opérations des Syriens s'arrêtent. Maintenant, même dans le nom de Jésus, leurs opérations, ça peut être la maladie. J'arrête la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Leurs opérations, ça peut être le retard. J'arrête le retard au nom de Jésus. Leurs opérations, ça peut être l'échec. J'arrête l'échec au nom de Jésus. J'arrête l'échec au nom de Jésus. J'arrête l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Progressons un peu. La Bible dit, à cause des Syriens, deux femmes se sont entendues pour manger leurs propres enfants. Pour manger leurs propres enfants. Ça veut dire qu'elles sont devenues des cannibales. Leurs propres enfants, leurs géniteurs, elles ont décidé de les manger. Elles ont décidé de les manger. C'est que la situation était difficile. C'est que la situation était catastrophique. C'est que la situation était sous... Ils avaient échappé. Et la situation échappait. Le peuple d'Israël, le peuple de la Samarie. C'était une situation très compliquée. Deux personnes qui décident de manger leurs enfants. Et pendant que je prépare le message, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Mets en commentaire dans la vie, ne dis jamais, jamais. Et puis j'ai expliqué, mets en commentaire dans la vie, ne dis jamais, jamais. C'est pourquoi il dit dans la vie, il ne faudra jamais dire jamais, jamais. Parce qu'en vérité et en vérité, un être humain ne peut pas manger son propre enfant. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la prostitution. Pas parce qu'elles avaient voulu être dans la prostitution. C'est à ce moment que je commence à annoncer l'évangile. Et c'est là que le Seigneur a attiré mon attention. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la prostitution. Pas parce qu'elles voulaient être prostituées, mais les situations de la vie les ont obligées à être prostituées. Plusieurs personnes aujourd'hui sont maîtresses d'un monsieur. Son deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Des hommes, pas parce qu'elles voulaient en tant que telles, mais parce que d'une part, les situations de la vie leur étaient défavorables. Quand les Syriens sont dans ta vie, tu peux être prostitué. Quand les Syriens sont dans ta vie, tu peux être prostitué. J'aimerais parler à toutes les prostituées. J'aimerais parler à tous les prostituées qui me reçoivent maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps de salut. Aujourd'hui, c'est le temps de salut. Vous en connaissez
Il y a plusieurs qui sont dans la prostitution. Pas parce qu'elles voulaient être prostituées. Des personnes orphelines, des sœurs orphelines qui n'ont personne sur la terre des hommes. Elles sont livrées à elles-mêmes. Elles sont seules sur la terre. Leur père, leur mère n'existe plus. Elles se battent comme elles peuvent. Il y a des situations. D'ailleurs, elles ont dit non, moi je ne peux jamais faire ça. Moi je ne peux jamais me prostituer. Écoutez, il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'il y a des situations qui t'arrivent. Tu peux oublier ce que tu as dit hier. Il y a situation et puis il y a situation. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans la prostitution. À cause que hier, leurs parents qui étaient là pour eux, ou pour elles, cette personne a perdu son emploi. La personne n'a plus de moyens pour s'occuper d'elle. La personne n'a plus de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ces personnes sont devenues des prostituées. Une situation qui se lève contre toi peut changer négativement ta situation, peut changer ta vie. Une situation peu favorable, une situation imposée par les Syriens peut t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. La Bible déclare que l'âne était un animal impur en Israël. Mais quand la famine est venue, ils ont commencé à manger l'âne. Ils ont commencé à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont commencé à manger l'impureté. Ils ont commencé à s'attacher à ce qui était impur. Quand les Syriens sont dans ton dos et qu'ils t'imposent une situation défavorable, tu peux même oublier tes principes. Tu peux même oublier tes principes. Il y a des personnes dans la vie qui étaient bien hier, mais aujourd'hui qui sont des alcooliques. Parce qu'ils ont reçu une déception morale dans leur vie. Ces personnes voulaient trouver le réconfort, voulaient trouver le secours dans la boisson et dans l'alcool. Ces personnes souffrent aujourd'hui. Elles n'ont pas programmé être des alcooliques. Elles sont tombées même dans la drogue. Des personnes bizarres. Imagine un instant, tous les enfants qui fument la drogue. Est-ce parce qu'elles avaient voulu, ou bien ils avaient voulu être des drogués? Je dis non. C'est vrai, les gens qui font, parce que soit il y a un manque d'éducation, mais il y a des gens qui n'ont jamais voulu être enfants drogués. Mais compte tenu de la situation, les Syriens se sont levés contre leur vie. Il n'y a personne pour s'occuper d'elles, personne pour payer leur scolarité. Et ces personnes, ces frères, ces soeurs sont devenues des lesbiennes, sont devenues des drogués. Alors que je prie maintenant et que je prêche cette parole, le salut vient vers vous cette nuit. Le salut vient vers vous cette nuit. Le salut vient vers vous cette nuit. Jésus est descendu sur la terre pour que toute situation imposée par les Syriens soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Oui, pendant que je parle, il y a les Syriens, c'est les démons. Les personnes qui me regardent actuellement et qui sont dans les liens, vous voyez, qui se masturbent. Eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se masturber. Mais il y a une situation qui se passe. Les Syriens sont dans leur corps. Les Syriens prennent possession de leur âme. Ces personnes, si elles ne se masturbent pas, elles ne peuvent pas rester tranquilles. C'est les démons qui sont derrière. Tu ne peux pas te défaire d'un péché imposé par les Syriens, d'un péché imposé par les démons. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'annonce ta délivrance. J'annonce ton salut maintenant. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais il est venu pour te libérer. Il est venu pour te sauver. Je parle à tous les drogués. Je parle à tous les prostituées. Je parle à tous les alcooliques. Je parle à toute personne qui traverse une situation compliquée, qui vit une vie de péché, une vie de pécheur, une vie de pécheresse. Que cette nuit c'est le temps de votre délivrance. Cette nuit c'est le temps de votre délivrance. Cette nuit c'est le temps de votre libération. Cette nuit c'est le temps de votre salut. Vous recevez le salut. Je détruis le pouvoir des Syriens. Je détruis la situation qui t'a envoyé. Il t'a envoyé la prostitution. La prostitution te libère maintenant. Le démon qui était derrière te quitte maintenant au nom de Jésus. 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 Te quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Plusieurs personnes aujourd'hui, oui ma fille, on vit qu'on en soit béni, c'est la vérité. Plusieurs personnes n'ont jamais
programmé coucher avec des femmes, des hommes mariés. Écoutez les amis, ne dites jamais, jamais. Ne dites jamais, jamais. La vie nous réserve beaucoup de surprises. La vie nous réserve beaucoup de surprises, non seulement désagréables. Des situations où souvent tu as le dos mûr. Des situations où tu as le dos mûr, tu ne sais pas comment faire. Nous on a prié pour des personnes dans nos croisades d'évangélisation. Et des personnes qui disent que, ah, homme de Dieu, ce que tu dis c'est vrai. Mais regarde ma situation. J'ai des enfants. Comment je vais faire pour les nourrir? Homme de Dieu, je fais comment? Nous aussi, on n'a pas l'argent pour leur donner. Voici des cas palpables. Ce que tu m'as dit, j'ai compris. On a prié pour des personnes qui fumaient la cigarette, qui étaient dans la prostitution, qui étaient vraiment dans des vices. Mais que la grâce de Dieu les a libérés. Mais quand Dieu les a libérés, ils vont manger quoi maintenant? Les situations de la vie nous font dire des choses. Nous font faire des choses que même notre cœur n'est pas témoin. Notre cœur ne veut pas. On n'a jamais programmé cela. Mais à cause des environnements, à cause des situations, à cause des événements, on est obligé souvent de céder. On est obligé de faire avec. Je vais faire comment? Si je ne fais rien ici, Abidjan, comment je vais faire pour vivre? C'est lui qui paye ma maison. Dans une telle situation, frères et sœurs, chers hommes de Dieu, on ne doit pas condamner de telles personnes. On ne doit pas les condamner. Oh Jésus, on ne doit pas condamner de telles personnes. Ces personnes n'ont jamais voulu. Je ne parle pas de cas général. Je parle des cas spéciaux. Des personnes qui n'ont jamais programmé. Des personnes qui veulent changer. Des personnes qui veulent abandonner cette vie. Mais à cause des événements, à cause des situations, elles ne peuvent même pas. Elles sont dans les liens. Elles sont dans les liens. Elles sont dans les liens. Mais je prie ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Quelle que soit la situation, que Dieu envoie le salut. Que Dieu envoie le salut. Que Dieu envoie le salut. Que Dieu envoie la délivrance. Que Dieu envoie la libération. Recevez au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle de cela, oui, pendant que je parle, il y a des femmes même qui sont rentrées dans le foyer. Comme nous sommes là, elles ne peuvent pas le témoigner. Mais vous savez que c'est vrai. Il y a des femmes qui sont dans le foyer. Pas parce qu'elles aiment le monsieur. Mais c'est la situation. La famille est pauvre. Et le premier qui vient, elle n'aime pas, l'amour n'est pas là. Mais elle vient faire comment? Je suis celle sur qui mes parents comptent. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et les gens se lancent. Tu es dans le mariage, mais tu n'es pas heureuse. Jésus te parle. Jésus te parle. Tu es dans le mariage, mais tu n'es pas heureuse. À cause des événements, la personne même que tu as demandé à Dieu, ce n'est pas la personne qui est venue. Tu es malheureuse dans le foyer. À cause des situations, tu as fait un mauvais choix. Écoutez, ce sont les événements qui ont fait le mauvais choix. Allez contre nos propres principes. Allez contre nos propres principes. Il y a des gens qui sont devenus des dealers. Pas parce qu'ils voulaient être des dealers. Mais quand on leur a proposé 5 millions, quelqu'un qui n'arrivait pas à manger hier, et on lui propose 5 millions, et trempe sur lui, imaginez 5 millions, et trempe sur lui, et il rentre dans le vide de la drogue. Oh Jésus, oh que la terre souffre, trop de souffrance sur la terre. Oh Jésus, ta grâce. Jésus, trop de situations. Jésus, trop d'événements. Nous t'en supplions Jésus. Nous t'en supplions Jésus. Nous t'en supplions Seigneur. Le monde souffre. Les hommes souffrent. Trop de situations défavorables. Trop de situations qui font pleurer. Il y a des gens même sur la terre, même encore d'Ivoire chez nous, si on ne va même pas loin. Ils n'arrivent même pas à manger avec 250 francs. Lui, sur la terre de Côte d'Ivoire, cela existe. Même à Abidjan ici, il y a des gens, ils dorment dans les marchés. Il y a des gens qui dorment dans les marchés et ils ne savent même pas où aller. Oh Jésus, oh Jésus, la vie est difficile sur la terre. La vie est compliquée sur la terre. Oh Seigneur, la terre a besoin de salut. Regardez un peu au Malawi, regardez un peu au Niger, dans les pays désertiques. Les gens meurent de famine. Les gens meurent chaque jour. Les gens n'arrivent même pas à manger. Il y a le désert. Il y a l'improductivité. Oh Jésus, regardez un peu dans le monde entier. Des gens souffrent et des gens souffrent.
Des gens souffrent et d'ailleurs souffrent. Ceux qui sont dans les pays très pauvres. Les gens souffrent. Mais une telle personne, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Si elle a une opportunité, quelqu'un qui vient pour l'aider, la personne va venir l'aider. Et pendant que je parle de cela, le Saint-Esprit m'amène maintenant dans l'église. Il dit, mon fils, voilà comment est-ce que souvent des chanteurs, comment est-ce que des sœurs, comment est-ce que des choristes, elles sont dans l'église, elles marchent bien, et un frère se lève, parce qu'elle a une condition. C'est que je dis, j'ai vécu ça. Il y a des gens qui étaient dans l'église, on a prié pour des cas comme ça. Où le frère qui est dans l'église est allé lui proposer ça. Je vais t'aider, mais en contrepartie, je vais coucher avec toi. Je vais coucher avec toi. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh la terre souffre. Mais cette nuit, j'annonce un miracle réacteur dans ta vie. J'annonce la fin de ces situations catastrophiques. J'annonce la fin de toutes ces situations bizarres dans votre vie. Les situations qui vous poussent à pécher. Des situations qui vous poussent à la prostitution. Des situations qui vous poussent à aller contre vos principes établis. Il y a des gens qui pêchent à cause de ça, incendiarie. Il y a des gens qui pêchent à cause même d'argent, à cause de son loyer. J'étais à Boaké quand je travaille encore. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, Boaké c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Et j'étais en fonction là-bas. J'ai vu, et mon collègue, bon, je ne vais pas mentionner son nom, mais nous étions à Boaké. Et je voyais des étudiants, même des étudiantes à l'université de Boaké. Ça, avec des étudiants en grande école, en BTS, et souvent elles viennent comme ça. On était au bureau, et souvent elles viennent. Voyez, j'ai vu, elles n'ont personne pour s'occuper d'elles. Les parents sont pauvres, elles sont à Boaké, loin des parents. L'argent ne peut pas suffire. Il faut louer une maison, il faut payer le transport, il faut se nourrir. Et ces sœurs étudiantes-là, elles étaient obligées de s'attacher. Nous autres, parce que nous étions, par la grâce de Dieu, chrétiens là, on avait la crainte de Dieu. Mais nos collègues, ceux qui n'avaient pas la crainte de Dieu, mais ils allaient avec elles. Comprenez, j'ai vécu un peu ça. Oh Jésus, les situations qui arrivent aux hommes peuvent nous amener à aller contre nos principes. N'oubliez pas ça. C'est pas de dire jamais, jamais. Moi, seulement, je ne peux jamais faire ça. Il ne faut pas dire jamais, jamais. Ne dis jamais, jamais, jamais. Parce que allons-y un peu dans les Écritures. L'apôtre Pierre était avec Jésus. Et quand Jésus avait annoncé sa mort, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, même quand tous mes amis, les 11 là, vont te quitter, moi Pierre, je serai le seul à marcher avec toi. Moi, je ne peux jamais t'abandonner. Même si on va mourir ensemble. Au moment où l'apôtre Pierre parlait, l'apôtre Pierre était sincère. Au moment où Pierre parlait, Pierre était sincère envers lui-même. Ce qu'il disait, c'était sincère, c'était vrai. Mais bien aimés, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, quand nous parcourons et quand nous continuons l'histoire, quand Jésus est arrêté, Pierre a fui. Le même qui a dit, même si tu vas mourir, j'irai avec toi. On va mourir ensemble. Mais quand l'heure est arrivée, quand les événements se sont produits, se sont mis en place, quand la situation est arrivée, Pierre a vu cela, il a vécu l'expérience. Il dit non. Il a vu l'expérience de la mort. Il a vu sa mort venir. Il dit non, je ne peux plus continuer. C'est vrai que j'ai dit hier que si on doit te tuer, on va me tuer aussi. Mais là où on est arrivé là, je ne peux plus. C'est l'apôtre Pierre qui a dit oui, je mourrai avec toi. J'irai avec toi. Même si les autres t'abandonnent, moi je ne peux jamais t'abandonner. On ne t'est même pas encore arrivé loin. Pierre a désisté. C'est la situation qui nous font prendre des décisions bizarres dans la vie. Comment deux femmes décident de manger? C'est parce que la situation était difficile. Et même je vous ai dit, l'âne était l'animal impur comme le corbeau. On ne doit pas les manger. Mais à cause de la situation, on était obligé de vendre l'âne. On était obligé de proposer l'âne. Ne dis jamais, jamais. Et ne condamne jamais quelqu'un qui est dans une situation. Tu ne sais pas. C'est quoi? Est-ce que son dos est au mur? Et on n'est pas là pour les dédouaner.
ne sont pas là pour les accompagner, pour les encourager dans le mal, dans le péché. Non. Mais nous sommes en train de prêcher selon que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Le peuple d'Israël a commencé à manger l'âne. Le peuple d'Israël a commencé à être des cannibales. Un cannibale, c'est une personne qui mange une personne de son espèce. Comprenez? C'est-à-dire que si c'est lion, lion mange lion. Ça, il devient des cannibales. Quand c'est l'homme et que l'homme mange l'homme, il devient un cannibale. Vous comprenez? Ce qui ne doit pas se faire avait commencé à se faire maintenant. Alléluia. On va aller rapidement. Le temps nous persécute. Quand il finit ça, quand la femme voit que son enfant est mangé et que sa copine refuse de livrer son enfant, elle va voir qui? Le roi. Le roi qui est l'autorité suprême en Israël. Et quand elle va vers le roi dit, elle dit, sauve-moi, ô roi. Mais si Dieu t'a pas sauvé, moi je ne vais pas te sauver. Vous savez pourquoi le roi dit ça? Parce que même le roi lui-même, il était touché par la situation. Le roi lui-même, il était touché par la situation. Il dit, mais je te sauver avec quoi? Avec du blé ou bien avec du vin? Je n'en ai pas. Les réserves sont épuisées. Il n'y a plus rien ici. Les réserves sont épuisées. Je vais te sauver avec quoi? Si Dieu t'a pas sauvé, je ne peux pas te sauver. Pour dire quoi? Dans la vie, il y a des situations qui t'arrivent. Les êtres humains ne peuvent pas te sauver. Les êtres humains ne peuvent pas t'aider. Parce que l'être humain devient incapable. L'être humain devient impuissant. Et il y a situation et il y a situation. Il y a situation et il y a situation. Alléluia. Alléluia. Prenons le cas même de coronavirus. Cette situation, les êtres humains sont dépassés. Vous avez constaté avec moi, à la télévision, sur le net, le président italien, le premier ministre italien, même le pape a pleuré. Le pape a pleuré. Parce qu'en voyant des morts, on les compte par centaines, on les compte par milliers. La médecine est submergée. La médecine est dépassée. La médecine ne peut plus rien faire. En ce moment-là, on ne peut plus. C'est Dieu, on doit crier à Jésus. C'est à Dieu, on doit crier. Il y a des événements comme liés au climat. Mais s'il ne pleut pas sur une nation, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le chef de l'État ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, il y a des situations que tu traverses. C'est Dieu seul qui peut te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Même le roi, dans sa richesse, son argent ne pouvait rien faire. Son argent ne pouvait rien faire. Alléluia. Son argent ne pouvait rien faire. Lui-même, il reconnaît son incapacité. Il reconnaît son impuissance. Et il dit à Dieu, il dit, si Dieu ne t'a pas délivré, moi je ne peux rien faire. C'était le cri de détresse de la femme. Oh, malheureusement, elle est tombée sur la mauvaise personne. C'était un cri de détresse. Comme pendant qu'ils sont en train de prêcher la parole. Plusieurs sont là. Oh Seigneur, plusieurs sont en train de crier. Ils ont un cri de détresse. Il y a des gens actuellement, ils sont programmés pour être en prison. C'est si Dieu n'intervient pas. Si on n'intervient pas rapidement, on va les jeter en prison. Il y a des gens actuellement, si on n'intervient pas, si Dieu n'intervient pas, le cancer va le tuer. Parce que la médecine a dit que le cancer là c'est en phase terminale. Parce qu'ils ont dit que les substances rénales qu'ils ont là, c'est la phase terminale. Parce qu'on leur a dit que le diabète qu'ils ont là, c'est la phase terminale. Qu'on ne peut plus rien faire pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de Jésus. Dans cette situation de corona, on a vu l'incapacité de l'homme. On a vu les limites de l'homme. On a vu les limites de l'homme. On a vu les limites de l'homme. Mon frère, ma soeur, quand tu as une situation qui est grande, il faut faire appel à Jésus. Il faut faire appel à Jésus. Faire appel à qui? Jésus de Nazareth. Faire appel à Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui peut te libérer. C'est lui seul qui peut te sauver. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je vous dis la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. C'est le seul qui donne le salut.
c'est le seul qui donne la délivrance. Écoutez-moi très bien. Et même quand l'homme doit t'aider, si Dieu n'a pas donné son accord, l'homme ne peut jamais t'aider. Et tu pleures seulement, tu es découragé, tu es déçu. On te fait des promesses. L'homme ne la réalise jamais. On fait promesse sur promesse. Tu pleures et tu pleures. Tu pleures et tu pleures. Il y a des situations où l'être humain lui-même se cherche. Le roi était en train de se chercher. Le roi se cherchait lui-même. Actuellement, chacun se cherche. Mets en commentaire, chacun se cherche. Chacun se cherche. Chacun se cherche. Mets en commentaire, chacun se cherche. Le roi se cherchait. La population se cherchait. Quelqu'un qui se cherche, toi tu es connecté à lui. Tu es pris à lui. Elle a été désespérée. Si elle avait eu le bon réflexe, si elle avait appelé à Jésus, appelé à Dieu, Dieu allait intervenir. Mais malheureusement, elle a placé sa confiance en être humain. Elle a mis sa confiance en l'homme. Écoutez-moi très bien. Vous qui pratiquez la prostitution, vous qui êtes dans la sodomie, vous qui êtes dans l'homosexualité, vous qui êtes dans l'ivrognerie, vous qui êtes dans le mensonge, vous qui êtes dans, je ne sais pas quoi, dans le lesbianisme, cette nuit, le Seigneur vous tend la main. Jésus vous tend la main. Cette nuit, Jésus vous tend la main. Jésus vous tend la main. Jésus vous tend la main. Là où les hommes ont échoué, Jésus ne va jamais échouer. Je vous ai dit le salut. Il y a le salut de l'âme et le salut du corps. Il y a le salut des finances. Quand on parle de salut, ce n'est pas seulement l'âme. Ce n'est pas seulement aller au paradis. Ce n'est pas seulement nous délivrer de l'enfer. C'est pourquoi j'ai dit, voici les miracles qui accompagneront. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir des malades. Jésus est venu pour régler ton problème de pauvreté. Jésus est venu pour régler ton problème de travail. Et c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Toute situation défavorable à ton niveau est vaincue au nom de Jésus. J'annonce maintenant que tu as du travail. Pourquoi te nourrir au nom de Jésus? Tu reçois ton travail au nom de Jésus. Et tu quittes maintenant dans la sexualité. Tu quittes maintenant dans la prostitution. Cette nuit, je t'envoie dans le travail. Par l'onction que Dieu m'a donnée. Par l'onction que le Saint-Esprit m'a conférée. Cette nuit, j'annonce pour vous maintenant des miracles créateurs. Je commence à sentir maintenant le domaine. Le Saint-Esprit vient de donner son OK pour les guérisons et pour les miracles. Pour les guérisons et pour les miracles. Pour les délivrances et pour les libérations. Pour la conservation. Il y a des gens qui ont besoin de conserver leur victoire. Mais des personnes qui ont besoin de conserver leur marché. Des personnes qui ont besoin de conserver leurs acquis déjà. Vous les conservez au nom de Jésus. Les Syriens ne pourront pas rentrer dedans. Au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce la grâce de la conservation. J'annonce la grâce de la conservation. La puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'argent que vous avez, les Syriens ne pourront pas perforer. Les Syriens ne pourront pas dévorer. J'annonce la sécurité. J'annonce la protection de vos finances, de votre vie sentimentale, de votre foyer, de votre santé. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez des miracles. Recevez des miracles. Recevez des délivrances. Recevez des guérisons. Recevez la promotion. Recevez des marchés. Recevez les guérisons. Recevez la santé. Recevez le financement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui m'a oint et qui a dit, mon fils, je veux t'utiliser dans le domaine des miracles créateurs. Le Dieu qui m'a oint. J'appelle le Dieu de mon alliance. Le Dieu qui s'est révélé à moi. Que ce Dieu se révèle à vous. Que ce Dieu se manifeste maintenant. Recevez un miracle monnaie. Recevez un miracle financier. Recevez un miracle financier. Je mets un terme à toute situation défavorable. Je mets un terme. Je mets fin à toute situation défavorable. Dans votre vie au nom de Jésus. Dans votre vie au nom de Jésus. Tous les démons qui étaient derrière. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Mari de nuit et femme de nuit. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Si tu as envie de vomir, tu vomis. C'est ta délivrance. Tu as envie de vomir, il faut vomir. C'est ta délivrance. J'annonce ta délivrance. J'annonce ta libération. J'annonce ta délivrance. Cette nuit même, c'est un démon qui était derrière. Ils ont bloqué ta vie sentimentale. Ils ont bloqué ta vie sentimentale. Ils ont envoyé le célibat sur toi. Pour que tu arrives à aller de homme à homme. Pour aller d'homme en homme. Mais cette nuit, au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Ça peut être un envoûtement. Un sort que quelqu'un t'a lancé. Pour que tu ne te portes pas bien. Alors que je suis en train de déclarer maintenant, ton corps est guéri.
Ton corps est guéri. J'enlève le poison. J'enlève l'envoûtement. Au nom de Jésus, le sang est vaincu maintenant. Le sang est vaincu maintenant. Le sang est vaincu maintenant. Les Syriens ont dit que toi tu ne dois pas travailler. Toi, tu dois être pauvre, tu dois être miséreux, tu dois être misérable, misérabilisme. Mais à cette nuit, dans le nom de Jésus de Nazareth, le projet est annulé. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, le projet est annulé. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare que le salut guérissez les malades, chassez les démons. Je prie pour vous encore que la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Recevez le miracle de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Recevez votre travail maintenant. Recevez votre mariage maintenant. C'est aussi le salut de Dieu. C'est aussi le salut de Dieu. Recevez la sécurité. Recevez la protection. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Ne jouez pas avec les Syriens. La présence des Syriens, c'est mauvais. C'est mauvais. La présence des Syriens est très mauvaise. Il ne faut pas négliger un esprit, un Syrien qui est là. Si tu le négliges, l'esprit que tu négliges aujourd'hui, demain va te tuer. Le démon que tu négliges aujourd'hui, demain il va te tuer. Mon frère Constant, qu'on en soit béni, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le démon que tu négliges aujourd'hui, demain il va te tuer. Le démon que tu as négligé, le mari de nuit que tu as négligé, la femme de nuit que tu as négligé, le sorcier de ta maison que tu as négligé, c'est lui qui va te créer assez d'ennuis, va te créer assez de soucis. Il ne faut pas négliger un Syrien. Ne néglige pas un Syrien. C'est vrai que tu peux avoir la victoire aujourd'hui, mais qu'est-ce qui prouve que demain tu auras la victoire? Tu as besoin de persévérer, tu as besoin d'être vigilant, tu as besoin d'être prudent. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toute situation que les Syriens t'ont imposée pour t'envoyer dans le péché, pour t'envoyer dans le péché, ces situations sont détruites. Elles sont détruites. Elles sont détruites. Elles sont détruites. Envoyez-vous sur le pied rapidement. Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Mettez-vous sur le pied des guérisons. Mettez les témoignages. Mettez les témoignages rapidement. Mettez, on a fini. Mettez, on a fini. Mettez, on a fini. Mettez, on a presque fini. Mettez, on a presque fini. On me fait signe. Il est presque 22h. Il est déjà 22h. Il est 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 22h. Vous voyez, quand nous on finit avec au verset 23, 33 là-bas, la Bible dit que le roi d'Israël a demandé que Élisée meure. Or, il a oublié que ce n'est pas Élisée que lui peut être délivré. Je termine par là. La personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Malheureusement, tu l'insultes chaque jour. Malheureusement, toi qui m'écoutes, prostituée, toi qui m'écoutes, homosexuel, tu ne fais rien avec Jésus. Comme le roi d'Israël, il a envoyé des gens pour tuer, pour décapiter le prophète Élisée. Or, par le prophète Élisée, leur vie peut être délivrée, leur vie peut être libérée. C'est l'image de Jésus. Lui qui est là pour nous libérer. On parle mal de lui, on l'insulte, on l'injurie chaque jour. S'il te plaît, pendant que tu me reçois, si tu as honte, viens dans mon inbox. Mon inbox 07 23 05 68 07 23 05 68 07 23 05 68. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous mettez plus 225 et vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos prières, des témoignages sur notre WhatsApp. Vous pouvez envoyer un témoignage également sur notre Messenger. Ok, on prie pour vous pour terminer. Il n'y a pas de sujet de prière. Mais nous prions toujours pour toi, mon frère. Ta santé, il est le Dieu qui apporte le salut. La guérison fait partie du salut. Tu reçois ta santé, tu reçois ta santé, tu reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Envoyez le sujet rapidement, je vais prier rapidement, on a fini, c'est 1 heure de direct pour permettre à tout le monde de pouvoir écouter, suivre et aller se reposer parce que demain, il y a des activités. Demain, on sera encore là pour notre direct. Demain, on sera là. Soyez bénis, que votre nuit soit bénie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu s'attache à vos vies
Les maladies dans vos corps sont vaincues au nom de Jésus. J'annonce la guérison. J'annonce le miracle. Recevez la guérison. Recevez le miracle de votre corps. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle de vos affaires. Le miracle de vos finances. Le miracle de vos finances. Le miracle de vos finances. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu et il a réglé aussi non seulement l'âme, il a réglé le problème de l'âme et il a réglé le problème du corps. Votre âme est libérée au nom de Jésus. Votre corps est libéré au nom de Jésus. Votre corps est libéré au nom de Jésus. Même au nom de ta santé est libérée au nom de Jésus. Ta santé est libérée au nom de Jésus. Ta santé est libérée au nom de Jésus. Ta santé est libérée au nom de Jésus de Nazareth. Vos affaires sont bénies. Vos emplois sont bénis. J'annonce que vous ne serez pas licenciés techniquement. Au nom de Jésus, vous ne serez pas au chômage technique. Et si tu es déjà au chômage technique, j'annonce qu'au nom de Jésus, après la reprise, quand tu récupères, et même mieux, tu trouves un bon emploi pour la gloire de Jésus de Nazareth. Vos projets, vos emplois sont conservés. Parce qu'on parle de salut, on parle de conservation. Vos projets sont conservés, vos marchés sont conservés, vos emplois sont conservés, vos affaires sont conservées, vos entreprises sont conservées. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors je suis au plus 225 07 23 05 68 pour vos témoignages, pour vos sujets de prière. Et si quelqu'un qui menait une mauvaise vie à cause d'une situation compliquée veut que nous prions pour elle, soyez-en rassurés, ça sera de façon discrète. Soyez rassurés, ça sera discret. Ça sera discret. Faites-nous confiance, ça ne sera pas divulgué. C'est vous êtes dans une situation compliquée, vous vivez mal, n'ayez pas peur. Soyez prompt à envoyer votre message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Nous vous aimons. Demain à 21h. Demain, nous sommes encore là par la grâce de Jésus. Votre nuit est bénie, votre sommeil est béni, que le Saint-Esprit accomplit son miracle en vous, son salut en vous, sa délivrance en vous. Votre maison est bénie, votre maison est bénie, votre foyer est béni. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen, Amen, Amen.